jour où je suis pas là, où je suis pas à la maison. Moi, je veux bien. Parce que si tu m'interdis, alors je te promets, je le ferai. Je veux bien. Et là, l'erreur, ça veut dire super. Non, dire, mais... Parce que derrière l'enjeu, c'est pas tu manges pas le chocolat. C'est que tu apprennes à gérer ce défaut et cette difficulté. Oui. Alors, est-ce qu'on peut les mettre devant leur réalité? C'est-à-dire, ils nous disent, le four il est chaud, ils ont 2-3 ans, ils vont toucher systématiquement. Oui. Les mettre devant la réalité, c'est-à-dire prendre leurs mains et approcher en leur expliquant que c'est chaud, que c'est dangereux. Oui. Enfin, j'entends votre question, je vais répondre, mais expliquez-moi où ici on rentre par rapport au sujet. C'est une situation où il y a une dangerosité. Oui. Soit on l'explique et... Mais soit il est dans l'ignorance. Ben, s'il est dans l'ignorance, il faut bien lui apprendre. Ah, non, on peut le Oui, montrer, il faut apprendre à nos enfants, mais là vous êtes dans l'apprentissage. Mais si l'enfant sait que, et malgré tout il y va, qu'est-ce qui se joue derrière? Et c'est là où vous allez réfléchir. Comment ce type qui sait que ça peut brûler, et il y va quand même? Vous savez ce qui l'amuse? C'est de voir comment vous cavalez, comment vous foncez. C'est super marrant. Tu sais, c'est comme les gosses qui courent autour de la table et on court derrière. Ah, c'est marrant, c'est super rigolo. Ma mère me cavale derrière et mon père aussi, et ils n'arrivent pas à m'attraper. C'est marrant, il y a un jeu enfin. Je fais jouer mes parents. Enfin, ils jouent avec moi. Donc si vous ne réagissez pas, et qu'il sait très bien que ça brûle, et alors il y va, et il pense que vous allez intervenir, vous n'intervenez pas, il se brûle. Mais je t'avais dit, mais il le sait. Non, je n'ai pas dit qu'on ne fait rien pas. C'est-à-dire qu'on prend sa main, on imagine bien que c'est chaud. Ah mais attendez, il est au courant ou pas encore? Pas encore. Ah voilà, pour la première fois, vous avez votre méthode, j'en ai peut-être d'autres. Ok. Vous pouvez lui apprendre des choses. Parce que dans le sens où c'est brutal, quand même, quand on prend sa main. Ah oui, non mais je vous dis qu'on vous le faites, moi je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut faire. Non, il faut. Vous savez ce que je fais moi? Je prends pas sa main, je prends la mienne. Et je dis, tu sais mon chéri, il ne faut pas s'approcher, regarde, ah, j'ai chaud, aïe. Donc il voit que moi, parent, le parent, ah, ça m'a fait mal. Donc il comprend que lui, ça risque de lui faire mal. Mais on dit, tu veux essayer? Non, je veux bien. C'est tout. Oui. Vous parliez de s'adapter en fait à l'enfant dans la façon dont on va lui reprocher quelque chose. Et, en fait, quand ils sont deux rapprochés, ils ont des modes de fonctionnement qui sont complètement différents dans l'appréhension du reproche. Par exemple, voilà, il y en a un qui va jeter de la nourriture par terre, comme vous avez donné l'exemple tout à l'heure, et je vais lui parler, je vais lui expliquer les choses. Et l'autre va le faire derrière et va me dire, t'as fait que lui parler, tu vas pas gronder. Parce que lui, en fait, il ne comprendra que peut-être le fait d'aller dans sa chambre, d'être puni différemment, et pas le fait d'avoir discuté avec lui, d'avoir expliqué les choses. Alors si en effet en lui disant, écoute, c'est un peu dommage parce qu'on ne jette pas de nourriture, etc., et ça marche, il faut lui dire, c'est mon chéri. Ce qui est important, c'est pas de gronder, c'est de plus refaire les choses. Et si toi d'ailleurs, quand je te dis, tu arrêtes de les faire, il n'y a aucun problème, hein, tu fais la même chose. C'est tout. Il faut lui montrer quel est l'enjeu. C'est sûr certain que si la manière dont tu peux entendre, c'est de dire alors on va le faire. Mais derrière ça, réfléchir à quoi il joue. Est-ce qu'il joue pour voir si vous réagissez? Est-ce qu'il joue parce que, etc. En fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il croit que parce que j'ai pas grondé l'autre, Ah oui. parce que l'autre comprend en fait. Mais vous savez que vous avez ça dans beaucoup de couples dans lesquels, si on ne s'énerve pas, alors le conjoint pense qu'on ne donne pas d'importance aux choses. Tu vas pas crier. Attends, c'est un peu qu'il faut crier. Non, mais si tu n'agis pas, oui, c'est un problème. Le problème, c'est quoi la forme? C'était quoi l'objectif? C'est qu'ils réparent la bêtise, c'est qu'ils aident, etc. Ils le font, c'est là. Alors bien sûr, si c'est parce que j'ai payé, parce que là, c'est pas du tout l'éducation. Mais si à travers une manière autre, je les ai amenés à prendre conscience qu'il fallait le faire, et que c'était pas dans le rapport de force, mais souvent c'est ça la difficulté. C'est qu'au fond, on ne comprend pas que l'objectif, c'est de savoir comment on va atteindre les choses. Et on va dire à un enfant, il dit, mais pourquoi tu me dis, écoute, moi j'aimerais bien ne pas utiliser cette solution, mais j'ai l'impression que c'est la seule solution qui marche pour t'aider à comprendre que c'est important. Parce que tu dois comprendre que c'est important. J'ai l'impression que c'est la seule solution. Alors je l'utilise, mais moi si tu m'en trouves une autre, moi je suis pour. Hein. Moi je suis pour. C'est-à-dire, c'est un moment s'il faut
Il ne faut pas avoir peur de le dire de cette manière. Oui. Ouais, et après, oui. Ouais, juste, pour les adolescents, quand ils sont proches de l'âge adulte, quoi, 17, 18 ans, des fois on a envie de leur parler, mais on ne sait pas comment faire, et on ne fait rien. Et ça on gamberge dans la tête et on n'arrive pas on vous entend parler, enfin moi j'ai l'air de trouver ça évident quand vous l'expliquez, mais après quand il y a un adolescent de 17 ans, par exemple il est tard, il travaille le matin, il est en apprentissage ou il fait des études, on voudrait lui dire qu'il ne rentre pas trop tard, on ne sait pas comment faire. Et de quoi on a peur? C'est pas qu'on a peur, c'est qu'on ne sait pas comment formuler, ou on n'a pas... Mais vous savez ce que vous me dites, vous le lui dites. Puis écoute mon chéri, j'ai un problème, je peux t'en parler 2 minutes. J'ai besoin de te dire quelque chose, je ne sais pas comment le faire je ne sais pas comment le dire. Ça va l'intriguer le gosse. Non mais je rigole pas. Ça va l'intriguer de dire, écoute, je voudrais te dire un truc tout bête, c'est que demain matin tu te lèves tôt et qu'il faut que tu fasses attention de ne pas rentrer trop tard. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je le dise pour que tu l'entendes. Bon, maintenant je t'ai dit, alors tu as compris. C'est un moment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire. Et puis, de dire aussi les choses simplement. Écoute, j'ai besoin de te dire une chose. J'ai besoin de te le dire. Et pas dire tu m'écoutes, hein. Non, moi j'ai besoin de le dire. Et ça, c'est un grand principe au niveau des ados. Vous savez, les ados, à un moment, il faut leur dire, écoute, moi, je ne veux pas que tu me dises un jour pourquoi tu ne me l'as pas dit. Alors je te donne les éléments. Après, je ne peux pas sans arrêt être derrière toi, il n'est pas question. Mais voilà. Donc, mais vous savez, et c'est en plus, et quelque part, il y a quelque chose de tellement beau et d'authentique dans une phrase comme ça. J'ai besoin de, je sais pas comment te le dire. Je suis un peu embêté, j'ai besoin de te dire un truc, mais je ne sais pas comment te le dire. Et il va vous dire, ne le dis pas. Et le problème, c'est que j'ai envie de le dire. Alors je le dis vite fait, fais attention demain matin, tu te lèves très tôt. Essaye de ne pas rentrer trop tard. Voilà, point. Oh, je sais ce que je dis. Bon, de toute façon, oui, c'est vrai, je te rassure, et je ne peux pas t'attacher avec un lasso. Maintenant, voilà. Oui. Et en général, je rebondis sur ce que monsieur dit, l'ado va dire t'inquiète pas, maman, je gère. Effectivement, on ne peut pas contrôler tout le temps. Mais il faut dire, mais je suis désolé, j'aimerais ne pas être un truc, mais il se trouve que je m'appelle une maman. Mais oui, mais l'ado, il a sa réponse toute faite. Ah oui, non, je mais... gère mon temps de sommeil, je gère mes devoirs, je gère tout. Il faut le dire, Mazatos, ça me fait très plaisir que tu me le dises. Je suis vraiment heureuse de l'entendre, et c'est génial. Si tu y arrives, c'est top. Mais si on voit qu'il fait mal, on va le Alors, répéter combien de fois? Attendez, alors après, vous dites, bon, tu m'as dit que tu gères, mais concrètement, le résultat de la gestion, c'est quoi? C'est tout. Il faut juste le mettre face à ses réalités. Il faut dire, je te fais pas. Il faut dire, t'es peut-être un bon gestionnaire, mais peut-être que là, dans la gestion des trucs, c'est un peu compliqué. À un moment, il faut remettre l'enfant face à lui-même. Donc quand il dérape, on va lui réexpliquer, mais on ne va jamais se mettre à imposer, on rappelle juste les règles. Oui, on le met, ça dépend, 12, 13, 14 ans, et écoute mon chéri, je sais très bien que tu n'as qu'une envie, c'est de jouer, c'est normal, mais dans la vie, même si on veut faire certaines choses qui nous plaisent, on n'a pas le choix, on est obligé de. On vous lui rappeler que derrière, vous avez parfaitement compris que c'est son Yetzirara qui se travaille, qui se joue. Mais je Et vous comprends l'aidez. autour de la table pour essayer d'attraper l'iPad. Mais qu'est-ce que l'iPad Birchal a à faire dans ses mains? Ça, je n'arrive pas à lui enlever, sinon il faut que je cavale autour de la table, il est bien plus rapide que moi. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce soir, vous ne cavalez pas, mais demain, l'iPad, il est chez vous. Et vous allez lui expliquer pourquoi. Écoute, comme je sais très bien que je perds à la course contre toi, et je me rends compte qu'au fond, tu as un vrai problème, c'est que l'iPad te tente énormément, et je comprends, c'est beaucoup plus agréable de faire de l'iPad que des devoirs, alors je t'aide à lutter contre ton Yetzirara. Et après, il va négocier les horaires. Attends, c'est là où vous êtes le parent, il est l'enfant. Et alors justement, je ne sais pas quel temps il faut lui laisser. Est-ce que Est-ce que c'est c'est par semaine? Est-ce que c'est tant d'heures par jour? Eh bien, vous allez lui dire, oui, de toute façon, que pour l'instant, je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Si d'abord, tu as besoin d'avoir encore, et si oui, combien de temps, je ne sais pas, je réfléchis, et quand je finis de réfléchir, je te mettrai au courant. N'ayez pas peur. T'es pas sympa, t'es pas une mère, je t'aime plus. Ça me fait... Je comprends, t'es pas envie de m'aimer si je ne réponds pas à tes désirs. Mais au fond, il faut lui montrer, il faut dire, mais attends, réfléchissons 2 minutes. Ici, ce truc-là, il est très attractif.
Et là, tu as des choses qui sont très importantes. Et tu as envie de mettre de côté des choses dont tu sais qu'elles sont très importantes pour répondre à ton désir. Mais je comprends que tu as envie de faire comme ça. On a tous envie. Et moi, je suis là pour t'aider justement à sortir de ça. À un moment, il faut. C'est ce que je disais tout à l'heure, acceptation. J'accepte. Mais c'est lui qui accepte pas, c'est pas moi. Non, l'acceptation, c'est acceptation d'une réalité. Et après, méthode. Et ça, c'est votre responsabilité de parent. À un moment, ça ne sera plus possible. Parce qu'ils sont dans une forme de pseudo-indépendance. Mais tant que c'est possible, dire, écoute, de toute façon, voilà. Le problème ici, c'est qu'il y a un conflit entre ton désir et tes obligations. Et tes obligations, elles ne doivent pas être là parce que c'est des obligations. Elles sont en plus fondamentales. Comment on fait pour réussir à faire coexister les deux? Pour l'instant, toi, tu n'y arrives pas. La preuve, tu m'as dit que oui, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Mais moi, je vais t'aider maintenant à gérer le problème. Et c'est là-dessus où il faut que les choses elles se jouent. Il faut qu'ils comprennent bien que vous n'êtes pas ici dans un rapport d'autoritarisme. Vous vous montrez bien, voilà. J'arrive pas à résister à mon désir. Oui, mais il faut résister. On fait quoi? Alors, solution 1, je te construis pour apprendre à le faire. Difficile, mais on peut. Solution 2, je mets de côté l'objet de ton désir parce que ça sera plus simple. Alors il va dire à sa femme, écoute, je vois que chaque fois qu'il y a du gâteau au chocolat, tu n'arrives pas à résister. On fait quoi? Ah ben je prépare le gâteau au chocolat. Ou je ferme ma clé. Ah, c'est dommage, c'est pas la bonne solution. Mais c'est l'étape numéro 1. Parce que quand tu le prends, ça te fait mal après. Et tu le sais, pourtant tu n'arrives pas. Je comprends, c'est pas simple. Je comprends. Ce n'est pas simple. Mais tu sais très bien que c'est toxique. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une démarche que je n'ai pas du tout avec mes enfants. Parce que je m'occupe de mes propres problèmes, on va dire. Et j'ai plusieurs enfants. Et j'ai l'impression, quand j'entends ce cours, qu'il va falloir que je me focalise sur les problèmes, sur les défauts de chacun de mes enfants. Et que ça va être une tâche phénoménale. Extrêmement simple. Extrêmement simple, parce que vous allez voir à terme qu'au fond les enfants sont très partants. Pas tout de suite, je vous le rassure tout de suite. Mais à terme, vous allez voir qu'au fond, ils ressentent de la reconnaissance parce que vous les aidez. Vous savez, quand un ado vous dit « mais pourquoi mon père ne m'a pas interdit ?» Ça fait mal. Pourquoi ma mère ne m'a pas donné les moyens d'eux? C'est difficile. Vous savez, un enfant peut rentrer, pas être d'accord, mais à un moment, il dit « maintenant, qu'on le veuille ou pas, ta capacité. Alors oui, maman n'a pas toujours, oui, papa n'a. Je suis d'accord, il y a eu des dysfonctionnements, mais là, aujourd'hui, le fait que tu sois capable, dans une situation pareille, de gérer, qui t'a appris ça? Qui t'a dit, non, mon chéri, je sais que quand vous allez à la pêche à la ligne, mais tu termines. Parce que je sais très bien qu'entre la pêche à la ligne et les maths, on préfère faire la pêche à la ligne. Je sais. Et aujourd'hui, on essaie d'autres systèmes, et les autres systèmes ne marchent pas, donc le dernier système qui reste est tu bouges pas, donc je le fais. S'il y avait un autre système, on l'aurait fait. L'enfant à terme vous sera reconnaissant. Rappelez-vous de ce principe. Les enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Ils ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Et si vous avez ça en tête, là vous travaillez pour leur construction de vie. Et je vous assure que le bénéfice et le retour, vous allez l'avoir, mais c'est évident à un moment. Mais c'est sûr qu'au début, vous n'allez pas être dans le résultat. Mais le problème, c'est comme tout. Est-ce qu'on va être dans l'immédiateté ou est-ce qu'on est dans la construction? L'enjeu, il est là. Et là, vous rentrez dans l'étape de construction. Maintenant, votre vie fait que vous gérez d'une manière A ou B. Vous avez décidé, mais là, vous pouvez dire, très bien, super, je passe à une étape 2. Vous n'êtes pas trompé. Vous avez fait une première étape. Votre histoire, votre vécu, votre sensibilité, votre relation à vous-même, aux enfants, ce que vous voulez, très bien. Étape 1, next. Étape 2. D'accord? Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis Bezrat Hashem dans un mois pour un autre.